poum, 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 poum. D'où vient ce rythme fou? Caran a le tempo dans la peau. Il ne résiste pas et court vers ce son si puissant. La petite Sayla lui présente son instrument favori. Une batterie qui frappe, qui tonne, qui cadence et donne du courage à tous. Tout de suite, l'histoire de la batterie de Caran. Découvre la batterie. La cymbale, une cymbale qu'on appelle également la ride, une cymbale qu'on appelle également la crash, les cymbales ici qu'on appelle le charleston, ici la caisse claire, ici les tomes, donc on a un tome aigu, un tome basse qui est ici, un tome médium qui est ici, et ici une grosse caisse. Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de baguettes. Un seul batteur suffit pour faire résonner tous les éléments. Sur chaque page se trouvera un intrus. Je laisserai donc quelques secondes avant de passer à la page d'après, le temps de trouver l'intrus. Caran rêve de jouer de la batterie, mais oh là là, il n'en possède pas. Alors, tchakoum, takoum, poum, poum, poum. Il frappe sur tout ce qu'il trouve. Avec ses mains, une cuillère, une brosse à dents, un crayon, un cornichon. Il prend même la trompe de son copain l'éléphant pour marquer le tempo. Et l'éléphant Gunaratna adore. Sa maman est infirmière à l'hôpital de New Delhi. Son papa est l'entraîneur de l'équipe de foot des tout-petits. Quand ses parents rentrent le soir, bien fatigués, bien serrés dans l'autobus, ils entendent au loin Caran taper des grooves endiablés sur la boîte à lettres de leur maison. Groove, ça veut dire rythme en anglais. Arrête avec ça, ordonne son papa. C'est trop bruyant, Ajoute sa maman. mais moi j'aime le rythme. Proteste Caran en croisant les bras. Un jour, alors qu'il fait ses devoirs, il entend takoum pam poum poum poum. Il bondit sur sa chaise. Ça alors, il y a une batterie pas loin d'ici. Caran prend sa règle et frappe doucement sur son verre de lassi pour l'accompagner. Gunaratna approuve. Et tout de suite après, ça fait ding poum, comme si on donnait une douce caresse à une cymbale. Mais ça, Caran ne sait pas le faire. Il faut qu'il apprenne. Vite, il bondit dans la rue. Et là, merveille des merveilles, il aperçoit une vraie batterie. Avec une grosse caisse, une caisse claire, des tomes, des cymbales. Et derrière, une petite fille qui frappe de tout son cœur. Il n'ose pas parler. Il est trop impressionné. La petite fille s'arrête et relève la tête. Bonjour, tu es qui toi? Moi, c'est Sayla, et je viens juste d'emménager. Je suis Caran, ton voisin. J'habite dans la maison jaune un peu plus loin. Ah, c'est toi qui fais tout ce bruit? Je ne fais pas de bruit, je joue de la batterie sans batterie. S'écrie Caran indigné. Eh bien, tu en joues drôlement mal. Dit Sayla.
Maintenant, laisse-moi, je m'entraîne. Et lui ferme la porte du garage au nez. Caron voit rouge. Il se jette contre la porte et frappe. Kaboum, boum, boum, boum. Ouvre-moi, je veux jouer. Montre-moi comment on fait, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est mon rêve à moi. Alors Sayla lui ouvre la porte. Elle commence par lui apprendre à tenir ses baguettes. Lorsqu'il rentre chez lui, Caron trouve son papa assis dans son fauteuil. Il ne dit pas un mot, il ne sourit pas. Maman explique. C'est terrible. On a tiré au sort et l'équipe des tout-petits doit affronter ce soir l'équipe des lions tout-puissants. Ils vont être écrasés, c'est sûr. Toute la ville sera là. Ton papa va passer pour un très mauvais entraîneur. La situation est critique, Se dit Caron. Il faut faire quelque chose. Il court jusqu'au garage de Sayla. Sayla, l'équipe des tout-petits a besoin de toi. J'ai une idée. On va installer la batterie au bord du terrain de foot et on va jouer pour les encourager. Sayla soupire. D'accord, mais comment on va transporter la batterie? Tu vas claquer des doigts et un camion arrivera comme par enchantement? Mieux que ça. Dit Caron. Il claque des doigts. Il claque des doigts et Gunaratna arrive en barrissant. Bonjour mon ami, que puis-je faire pour te rendre service? La batterie, tout excitée, agite ses cymbales. C'est vraiment ton ami l'éléphant? Demande Sayla. Oui, depuis longtemps. Mais pas besoin de lui expliquer, il comprend tout, tu vas voir. Et l'éléphant, d'un tour de trompe, aide les deux enfants. Quelle aventure! S'écrie la batterie. Et les voilà partis vers le terrain de foot. Le match a commencé. Les lions tout-puissants roulent des biceps et montrent les dents. Ils ont marqué 10 buts déjà. Les tout-puissants tremblent et ne touchent pas le ballon. La batterie fait tonner sa grosse caisse. Vous êtes champions, les tout-petits. Vous allez les écrabouiller, les réduire en purée, en 1000 confettis, parce que les tout-petits, c'est bien connu, ont plein d'idées, de ruses et de malice. Et poum, tchouk, poum, poum, tchouk, tchouk, pouf. Les tout-petits ont entendu. Ils reprennent courage. Ils courent, ils dribblent, ils se faufilent. Ils se mettent à marquer des buts et des buts. Et de 8, et de 9, et de 10, et de 11, et de 12. On ne peut plus les arrêter. La batterie les encourage et donne un coup de cymbale à chaque but marqué. « 38-10 ! Les tout-petits ont gagné. Le stade hurle de joie. On porte le papa de Caron en triomphe. Et Caron, il prend les baguettes que lui tend Sayla et se met à jouer. Sa maman applaudit et lui fait un clin d'œil. Tu auras ta batterie, mon fils, promis. Voilà, c'est désormais la fin de l'histoire. Voilà où étaient cachés les intrus sur ce livre. J'espère qu'il vous a plu.
et bonne nuit.